exactement mes ressentis parce qu'en fait, on y était déjà allé une fois, mais c'était d'ailleurs il y a 3 ans, un truc comme ça. Oui, ça commence à dater en effet. Et c'est vrai que ça s'était pas trop bien passé dans le sens où j'avais vraiment l'impression de ressentir des choses assez effrayantes pour le coup. Donc là, on va voir 3 ans après si c'est toujours le cas. Si c'est moins le cas, on va peut-être essayer d'entrer dedans parce que Nomis m'a dit qu'il y avait une entrée accessible. Je pense que ceux qui se sont occupés de la fenêtre du bâtiment précédent ont tenté l'église aussi. Hein. Ah Vu ouais. que pareil, ouais, c'est une fenêtre cassée, ça c'est sûr. Ok, donc on verra parce qu'on ne veut pas non plus se mettre en danger et ramener des choses qui nous collent, des trucs comme ça, c'est pas mon délire. Donc voilà, on verra si on filme à l'intérieur, si déjà on rentre dedans ou si déjà je peux m'en approcher carrément. On verra. Ou sinon, s'il a le courage. J'irai tout seul, c'est ça? Ouais, voilà. Il faut l'ambiance. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Et on communiquera par talkie-walkie. Ah, ça c'est génial ça. Moi je suis une couille molle. Il faut l'ambiance. Bon, vous constaterez que je suis un très mauvais cadreur, mais bon, ça permet de vous montrer quand même toute l'équipe qui s'élève au nombre incroyable de 2. Ouais. On s'est pas garé proche de l'église, je préfère y aller à pied parce que... On a le temps de discuter. On se retrouve à l'église. Bon, là on arrive vers l'église. Pour l'instant, j'ai pas de ressenti particulier. Ça va toi? Moi ça va, c'est une église désaffectée, donc c'est-à-dire qu'elle est quand même assez délabrée. On a un panneau avec écrit danger de mort devant. On va quand même vous montrer l'extérieur bien comme il faut dans un premier temps et ensuite on avisera nous en fonction de l'état de l'intérieur si on rentre ou pas déjà. Il y a ça, parce qu'il y a la sécurité et il y a le ressenti. Ce sont deux choses différentes mais qui quand même ont leur importance dans les deux cas. On a juste cette maison à gauche qui pour le coup d'habiter l'été et l'hiver je pense pas. En théorie on est quand même assez tranquille parce que l'église est assez excentrée par rapport au cœur du village qui contient la plupart des habitations dont le bâtiment que nous venons de visiter. Mais ici théoriquement on est quand même normalement assez à l'abri. Voilà. Ça c'est l'église. Attendez, vous la voyez pas bien, excusez-moi. Voilà. C'est bon pour vous? Ok, donc ça c'est l'église. Donc vous voyez, elle est pas neuve. Pas pour l'ambiance. Elle est pas nouvelle, voilà. J'imagine dans le village. Putain, on la voit bien l'église de haut. C'est con. Pardon. Donc, il faut savoir une fois de plus quand même que ce village est construit sur une montagne qui est creusée intégralement pour y intégrer une centrale hydroélectrique. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, on a quand même cette espèce d'ambiance un petit peu électrostatique qui plane. Il y a beaucoup de théories sur le fait que des gens, que les habitants du village sont décédés de manière prématurée via des cancers qu'ils auraient contractés lors de leurs travaux au sein de la centrale. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un village EDF qui a été construit dans le but d'accueillir les ouvriers qui travaillaient au cœur de la centrale. Sauf que forcément ça a créé ce genre de problème, ce qui a créé aussi ce mythe autour de ce village. On retrouvera aussi, ce qui est intéressant, le fait qu'il relâche l'eau à intervalles réguliers et en fait le sol se met à trembler et on ressent et on entend une forme de vibration très forte et très puissante qui est en fait le témoignage de la circulation de l'eau sous la montagne. Et ça crée ce phénomène un petit peu étrange. On a quand même une ambiance qui est particulière dans ce village. Et en contrebas à gauche de l'église, on a un chemin qui descend de manière très abrupte et un panneau EDF nous interdit d'aller plus loin parce qu'en fait il y a pas mal de lâchers d'eau en cas de problème et pour la sécurité aussi de toutes les installations. En fait ce lâcher d'eau ferait que en l'espace de quelques secondes on a un petit courant d'eau qu'on peut enjamber qui devient tout à coup un énorme torrent. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même une zone très accidentée et beaucoup d'écrits sur le sujet existent. Donc voici l'église. Après je me suis un peu ébloui la tronche avec le flash donc j'avoue que j'ai du mal à décrire ce que je vois. Moi je vois que la porte elle est entrouverte. J'ai failli faire un malaise. Pourquoi? Je sais pas, j'ai eu très peur de l'avoir ouverte comme ça alors qu'effectivement il y a un cadenas et qu'elle a toujours été comme ça plus ou moins mais ça m'a un peu perturbé. Ouais, c'est horrible je trouve. Ouais. Et à droite, je pense qu'on est à l'endroit où vivaient le curé et certainement les sœurs, etc. Ce sont des logements à droite, j'ai vu des cheminées et tout. Je vais m'approcher de la porte pour essayer d'entrevoir par la fente. Si vous voulez, je peux vous prendre. Bon, une fois de plus, je suis le pire cadreur du monde, donc je vais essayer de faire au mieux, vous m'excuserez. C'est bizarre, on dirait que ça a été brûlé, vous voyez au fond. J'entends ta voix qui réverbe dans l'église. Ah oui? Oula oui. Bon, on ne voit pas grand chose. Cette image au fond est relativement perturbante quand même. C'est terrifiant.
C'est quoi? Regarde au fond. C'est horrible. Ouais, c'est un peu ignoble. C'est horrible. Ouais, c'est épouvantable. C'est pas dans cette partie qu'on pouvait rentrer. Ah non, c'est l'autre côté, mais j'imagine que tout est communicant, donc à mon avis on peut accéder à tout pour le coup. Ouais, c'est vrai que je me sens très très mal. Moi ça va. Mhm. J'ai la chair de poule. C'est même pas une plaque. C'est en train de disparaître, c'est trop tard. Merde, ça n'a pas fait le focus. Bon, on a ce panneau ici d'enchaînement. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Nous, chez EDF, quand on fabrique un panneau, on ne met pas les idées un peu sur les informations. Des jeux de mort, des jeux de mort. Tu rentres, t'es mort. Point. Pas besoin d'expliquer toujours tout. Voilà, on est sur une tapisserie très intéressante. Moi je vois rien. Je pense qu'on est proche de l'effondrement, très sincèrement. Attends, je vais zoomer. Ouais. Ok. On a le chapillon. Ça se mange. Mange-le. Tu disais? Ben, l'entrée est là, la fenêtre a été ouverte, forcée. Et en contrebas, comme par hasard, on a des radiateurs. Je sais pas si j'arriverai à monter moi. C'est raide, mais moi j'aurais du mal aussi, je pensais. Mais honnêtement. Je crois qu'ils sont ressortis au moins les gens qui sont rentrés. On va dire que oui. J'aime pas du tout là. Non, mais là-dedans, c'est très sympa. Là, je te garantis que ça vaut le coup. Hein. Ça, c'est très solide. Pour le coup, je pense qu'on peut s'agripper. Vas-y, Claire. Voilà, donc on a une cheminée au fond, hein, on peut voir, on a des compteurs foutrement rouillés. On a le plafond qui se casse la gueule. Vous voyez cette partie en face. Oula, pardon, la chauve-souris, elle a pas kiffé. Mais là, c'était plus qu'une chauve-souris, c'était Batman en personne. Ah, mais j'y vois rien. Ça va. Ça va moyen. Ouais, c'est pas foufou. Hein. Moi, j'avoue que. Écoute, je vais essayer de voir si j'arrive à monter. T'es coincé là, hein? Je vais essayer de monter quand même. Ça pue. Oh, je vais vomir. C'est indescriptible. Ça sent le cadavre. Oui. Merci. Ok, là, faut faire super attention parce que le plafond s'écroule. Je lance le cas de détecteur EMF de variation d'ondes électromagnétiques. Donc on est parti. Je pense qu'il faut pas trop parler. On va essayer d'éviter les échos. Fuyez. Ouais, il faut pas rentrer dans les pièces. C'est à deux doigts de s'effondrer. C'est à deux doigts de s'effondrer. Ah ouais, ouais vraiment. On va sortir alors. On va pas risquer plus. Et où est l'escalier? Comment on monte à l'étage? Je t'éclaire en France. Je vais pas y aller plus parce que j'ai peur que ça tombe. Tu veux que j'aille filmer au fond?
vu en passant devant. Juste à la perpendiculaire de celle que j'ai essayé d'ouvrir tout à l'heure. Mais il n'y a pas d'escalier. L'accès ne se fait pas là. L'accès se fait par la porte, à mon avis, que j'ai tenté d'ouvrir. Ou par l'intérieur de l'église. Ici, ça doit être juste un endroit où on doit s'occuper, etc. Parce qu'à mon avis, la sacristie doit être à l'étage, quelque chose comme ça. Où le curé se change. Tu veux faire du paranormal? Là, on peut même pas se poser, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. On va pas passer notre vie là-dedans. Bon. Au fait, elle retourne se régaler en bas. Oui. Voilà. Descendre, t'es dessus. J'ai trop peur de voir un truc derrière toi sur la caméra. Nickel. Tiens, presque. 30 ans de gymnastique. Ça valait la peine. T'as vu, c'est moi, il y a un mini balcon. Il y a un balcon. On peut continuer. Il y a une entrée. On va se tuer. Vas-y. Pourquoi je le tue? Non, mais on n'y va pas, juste filme, c'est déjà pas mal. Parce que là, après, c'est accidenté plus ou moins. T'avais jamais vu? Ouais, j'avoue que pour rentrer, tu rentres mais tu ressors pas. Ça, c'est un enclos à poule, non? C'est possible, oui. Ou à la pelle. Ou à racrever. Demain matin, 6h à la traite. Allez. Donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est là. C'est cette planche de bois ici qui condamne la pièce. Bon, par contre, quand je vois la gueule du plafond, c'est vrai que ça donne pas envie d'aller tenter l'étage. Et en face, ça doit être là où se trouve l'escalier. Ouais, c'est ça. Par déduction. C'est l'entrée du curé, ça doit donner sur l'escalier. À mon avis, on a un escalier certainement à droite ou en face. Et à gauche, probablement une porte qui donne directement sur la pièce centrale de l'église en fait. Par contre, moi je ferai mon mariage ici. Je sais pas toi, mais là je me marie à l'église, c'est ici. Ben, je viendrai pas à ton mariage. Voilà l'intérieur de l'église. Ah, elle filme mieux que moi, vous voyez, c'est quand même plus intéressant quand c'est au fait qui s'en occupe. J'ai peur de voir un truc. Je sais pas ce que c'est cette tâche, au fond. Avec les chandeliers là qui pendent. J'arrive pas trop à faire un focus. Mais c'est... Bref, je sais pas trop ce que c'est au fond, mais c'est vrai que ça fait flipper. Un angle sur le village. Je ressens moins de choses que la dernière fois là. Moi c'est pareil, ouais. Il y a 3 ans, j'arrivais même pas à m'approcher de la porte. J'étais dans le même état, j'avoue qu'on s'est retrouvés tétanisés l'un et l'autre. Je tenais le cadeau comme ça. Et on s'est fait part mutuellement du fait qu'on sentait quelque chose au niveau de la porte. J'ai monté le cadeau et il est passé dans le rouge instantanément, quoi. Est-ce qu'on n'irait pas faire un coup de cadeau là-bas? Non, il ne se passe pas grand-chose. Là, on a une croix là qui vise et c'est un appareil qui est précis mais uniquement sur une zone. Ça veut dire que soit il y a une source d'énergie puissante et proche, soit il y a une source d'énergie méga puissante. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai jamais réussi à faire passer le cadeau dans le rouge sans avoir quelque chose derrière. La box internet, par exemple, on peut le coller et ça le fait. Par exemple, une ligne ultra haute tension à proximité, je le fais passer dans le jaune là au milieu. Une ligne ultra haute tension. Donc quand on vise rien et que ça passe dans le rouge, je vous garantis que ça laisse dubitatif. Bon, bah en tout cas, pas très probant. Si un jour on arrive à rentrer dedans, on vous fera une vidéo. Donc écoutez, on a fini avec l'église. Je pense que là, on est pas mal sur le sujet. De toute manière, on va pas expertiser l'intérieur d'un bâtiment qui clairement est beaucoup trop délabré pour qu'on puisse faire une étude intéressante. Surtout qu'à mon avis, ce qui aurait été vraiment probant, c'est l'étage qui finalement n'est pas accessible par cette zone. Et également, probablement la pièce principale. Mais j'avoue que faire une expertise paranormale dans le cœur d'une église, ça me paraît un peu gênant. Hormis ça, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, en ce qui concerne ces urbex dans ce petit village, on en a fait 2. Je ne connais pas d'autres lieux abandonnés dans le coin. C'est vrai qu'il y a des tunnels qui mènent au cœur de la montagne, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais bon, ce ne sera pas forcément très intéressant dans la mesure où ce qu'il y a au bout de ces tunnels, c'est des vannes. Voilà, vous avez tous vu des vannes, il n'y a rien d'exceptionnel. Et les tunnels qui mènent réellement au cœur, ils sont verrouillés, on ne peut pas rentrer. Et je ne les connais pas tous, il faudrait aller se crapahuter dans les montagnes là,
je connais pas les chemins par cœur, ce serait pas très, très intéressant. Donc, on s'arrêtera là, de toute façon. Alors, tu en dis quoi de cette urbex? Ça t'a plu ou quoi? Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et puis à laisser un commentaire. Genre, par exemple, j'ai eu peur. C'est nul ça. On reprend du début. Je voulais dire, tu peux lâcher un commentaire en mode belle expérience. C'était sympa. Pas mal le mobilier. Et surtout, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ça me fait tellement plaisir. Et tu peux aussi follow mon Instagram. Je te le mets en bas de l'écran, comme d'habitude. Vas-y, abonne-toi. Vas-y. Sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis bye bye. Ciao.